Bonsoir, Mireille Buller de Neuchâtel Vin et Terroir. Ce soir, je vous présente la dégustation de l'œil de perdrix. La dégustation de l'œil de perdrix se trouve au Jardin Anglais à Neuchâtel. Magnifique temps, merveilleuse météo, donc rien de mieux pour aller faire une petite dégustation. Où nous allons retrouver 30 encaveurs du canton de Neuchâtel. Neuchâtel Vin et Terroir, on est l'office de promotion du canton de Neuchâtel. Nous défendons justement le vin et les produits du terroir. Au fond, à quoi ça sert une dégustation d'œil de perdrix? Et en particulier l'œil de perdrix, un vin en particulier. C'est déjà une découverte à la population et c'est surtout pour lancer la saison de l'œil de perdrix qu'on en déguste avec plaisir sur les terrasses. Alors justement, on vous suit, on va aller à la rencontre de certains producteurs. Avec plaisir, et on va justement aller voir l'ambassadeur, enfin celui qui a gagné le prix d'excellence aux sélections la semaine passée. Il s'agit de la Maison Cristallin. Christian Cuffer, vigneron caveur, domaine Cristallin, dans le vieux bourg de la rue Favre à Baudry. 5e génération, et en phase de remettre le domaine à une 6e génération. Arnaud et Cindy Cher. Alors, comment Bonsoir, vas-tu? madame. La forme? J'ai quelques questions pour toi. Comment ça se passe ce soir? Oui, alors si je suis en forme, je le suis. Les conditions météo sont magnifiques, et puis le public a répondu présent, donc on est très heureux. Tu as gagné la semaine passée le prix d'excellence avec l'œil de perdrix. Est-ce que les ventes ont augmenté depuis une semaine? Alors pour l'instant, on a du succès sur les réseaux sociaux, je dirais ça comme ça. Ça ne s'est encore pas concrétisé, mais il y a pas mal de contacts qui ont été établis quand même. Alors on n'a encore pas sorti beaucoup plus de cartons de la cave, mais il y a des contacts qui sont établis. C'est génial, le prix d'excellence, c'est bien sûr le meilleur rosé, le meilleur œil de perdrix, bien entendu, qu'il a gagné dans sa catégorie. Qu'est-ce qui fait un bon œil de perdrix? Eh bien, beaucoup de... déjà le tri à la vendange, et puis après beaucoup de concentration, puis d'attention vis-à-vis de l'évolution du vin. On a l'impression que, moi ça fait 34 ans que j'ai repris le domaine de mes parents, on a toujours l'impression que c'est copie-coller, puis c'est jamais copie-coller. On a beau travailler avec du raisin, chaque année vis-à-vis des conditions météo, vis-à-vis de la qualité intrinsèque du raisin, vis-à-vis de la maturité, c'est un nouveau défi à chaque fois. D'abord, ce que j'apprécie avec l'œil de perdrix, c'est sa robe. Alors la robe, elle ne doit pas être rosée, ça doit être tuilé orangé. Donc ça, c'est vraiment la preuve que c'est un œil de perdrix bien typique de Neuchâtel. Ensuite, on a une petite pointe d'acidité que j'aime bien. Et puis après, dans le fruité, on a une expression qui peut aller de la confiture de coin à certaines fois un petit peu de litchis, mais ça dépend des années. Mais plutôt la confiture de coin, là. Je vais tester ça. Oui, c'est vrai, je sens le coin. Excellent, excellent. Comment ça se fait qu'il y a un goût de coin? Alors le goût de coin, alors dans l'expression des vins, quand on parle de chasselas, on peut trouver des arômes d'amande, on peut trouver des arômes de tilleul, on peut trouver des agrumes, mais en fait, dans chaque vin, il y a des expressions différentes. Et ces expressions, on peut avoir de l'amertume finale aussi, qu'on n'a pas forcément chaque année. Donc chaque année, le vin, même si on est avec le même type de cépage, peut s'exprimer différemment au niveau de l'expression florale et puis dégustation. Ils sont très bons, frais, comme on aime. Un œil de perdrix en plein été. C'est une belle surprise d'avoir le prix Excellence. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Parce que cette année, c'est vrai qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre certains encavages. Alors ça doit être assez difficile pour les œnologues, pour les experts qui ont fait la dégustation, de différencier certains encavages, parce qu'on est très très proches les uns des autres, je trouve. Anglais. Quelle est la différence entre le jardin anglais et le péristyle? Est-ce que tu trouves que c'est différent? Alors le jardin anglais, on est à l'extérieur, mais on est tributaire du temps, comme chaque fois en Suisse. Mais par contre, c'est un plaisir, parce que là, on n'a pas du tout l'impression d'être serré
Comme si on mettait la même population au Pérésil, peut-être qu'on aurait le sentiment d'être trop à l'étroit. Merci beaucoup. J'aimerais, moi, remercier à titre personnel Mireille et l'équipe de NVT parce que l'organisation, elle est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Santé. Est-ce qu'on continue notre tour? Bonsoir madame. Comment ça se passe cette dégustation? Mais très bien, je vous remercie. La météo est avec nous, il fait beau, il fait chaud, du bon vin. On est presque en vacances. Oui, c'est vrai, on pourrait s'y croire. Oui. Et vous avez eu un coup de cœur? Pas encore. Voilà. Pas encore tout dégusté alors. Exactement, j'ai pas fait tout le tour. Alors, ici on est au Jardin d'Anglais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment un très beau cadre pour faire les dégustations sous les arbres, c'est vraiment magnifique. C'est un beau endroit. Et qu'est-ce qui fait un bon œil de perdrix? Qui nous fasse penser aux vacances. Voilà. Vacances au bord de la mer ou à la montagne? Bord de la mer plutôt, côté estival, en farniente. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Chantal, comment vas-tu? Bien Mireille. Je m'appelle Chantal Ritter-Cochon, vigneronne en caveuse au Landron depuis 1987. Mais je ne travaille pas toute seule, je travaille avec Yves, mon mari. Chantal, elle a également obtenu une médaille d'or, une sélection or lors des sélections neuchâteloises. D'après toi, qu'est-ce qui fait un bon œil de perdrix? C'est la fraîcheur, le côté fruité et l'envie qu'on a de reprendre un verre. Si on a des œils de perdrix qui sont trop riches, trop d'alcool, on va être un petit peu assommé au niveau des papilles gustatives et on aura moins cette envie de reprendre un petit verre d'œil. Les vendanges 2023 étaient bonnes pour un œil de perdrix? Très bonne, oui. On a une belle qualité et on a des vignes aussi qu'on vendange un peu plus tard. Elles sont un peu plus en hauteur, en altitude. Donc c'est comme ça qu'on a aussi une bonne fraîcheur dans notre œil de perdrix. Et pour finir, qu'est-ce que vous pensez des jardins anglais? Mais aujourd'hui, c'est merveilleux. C'est l'été aujourd'hui. Enfin! Enfin! Il est juste excellent, très frais. On a envie de le redéguster une deuxième fois, justement. En effet, sa médaille d'or est bien méritée. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter et pourquoi vous êtes habillé comme ceci? Alors Alain Geyser, je fais partie des Vignolants, qui est une confrérie qui défend les produits du terroir, les produits du vignoble. Et je suis aussi un ardent défenseur en participant notamment aux Olifants, qui est aussi une confrérie. On vient de fêter les 60 ans de la confrérie, samedi passé à Cressier. Et le but, c'est de défendre les produits de notre vignoble neuchâtelois. Parce qu'on a des produits excellents. On a une gamme de produits qui évolue. Des produits qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans. Donc je suis un ardent défenseur. Et j'ai eu la chance de faire mon apprentissage chez un négociant en vin denrées coloniales à l'époque à Peseux. Et avec mon patron, j'ai eu l'occasion d'aller déguster des excellents produits, peut-être de la Bourgogne, mais aussi d'apprécier les produits de notre vignoble. C'est pour ça qu'avec les Vignolants, je défends ces produits et les viticulteurs en caveur de notre vignoble.
Magnifique. Et pour vous, qu'est-ce qui fait un bon œil de perdrix? Alors déjà la fraîcheur, la couleur, il faut qu'il y ait quand même une maturation de notre pinot noir, pas qu'il soit trop clair, j'aime bien un peu de couleur, et du caractère. Et en été, c'est excellent avec même de la viande. Je préfère en été, quand il fait chaud maintenant avec le climat, d'avoir un vin frais, et notamment l'œil de perdrix. Et les jardins anglais, vous aimez cet endroit? Qu'en pensez-vous? Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir un temps magnifique. L'année passée, on a eu la pluie jusqu'à 5 minutes avant le début de la manifestation. À l'hôtel de ville, l'endroit est magnifique, mais effectivement, il fait très chaud quand il y a beaucoup de monde ici, c'est agréable. Et puis, on peut déguster, on peut manger quelque chose. C'est vraiment extraordinaire ici au Jardin Anglais. Et puis, les parcs et promenades à Neuchâtel sont une référence, je pense, qu'on oublie chez nous d'apprécier. Merci beaucoup et bonne suite de dégustation. Merci. Oui, alors il y a 30 vignerons neuchâtelois répartis entre Vaumarcus et le Londron. Donc on va aller dire un petit bonjour à Sophie Perret de Cortaillot. Salut tout le monde, du coup moi c'est Sophie Porret des Vins Porret à Cortaillot. Et peux-tu me présenter tes deux vins que tu as devant toi? Alors ce soir j'ai pris la cuvée Pauline Perdrix Blanche 2023, un blanc de noir, pinot noir vinifié en blanc et bien sûr le thème du soir, l'œil de perdrix 2023 aussi. Que faut-il pour faire un bon œil de perdrix? Alors moi je dirais qu'il faut avant tout de la fraîcheur, comme c'est un vin qu'on boit en été en général au bord du lac, et puis un beau fruité. Et que penses-tu de l'endroit? C'est parfait, la météo, tout le monde est content, l'ombre, tout est top. Alors on a une robe du coup rose pâle qui est due à une macération assez courte de 2 heures de temps à peu près. Après, au nez, je trouve qu'on est vraiment typiquement sur les fruits baies rouges, fraises, framboises, assez légères, assez fruits croquants comme ça. Et en bouche, un vin qui est vraiment très long, très frais. La fraîcheur, elle tient sur toute la longueur. Et puis on a quand même du fruit assez mûr en bouche, plutôt fraise, un peu confiturée comme ça. Donc voilà. Je vous propose d'aller voir ce que nous offrons à manger, enfin les possibilités qu'il y a pour se restaurer. Salut, comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Salut, ça va bien et toi? Schneider Johnny, de la boucherie Schneider à Chaux-de-Fonds, aux altitudes. Et qu'est-ce que tu proposes ici ce soir? Alors nous, on fait des petites planchettes apéro avec tous nos produits, viande séchée, copa, lard sec, jambon et fromage du terroir. Et ça fonctionne bien, t'es content? Il y a eu du monde? Ouais, il y a eu énormément de monde, on est content. En plus, avec la météo avec nous, c'est top quoi. Et qu'en penses-tu du lieu? Le lieu est assez magique, avec les arbres et puis c'est sympa. Et t'as eu le temps de déguster de l'œil de perdrix ou pas du tout? Oui, j'ai bu 2 petits verres d'œil, sympa. Bien apprécié. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est Boris Keller, je suis à Vaumarcus, tout au bout du canton. On cultive à peu près 20 hectares. Je suis vigneron caveur, mais aussi négociant. Et puis je suis très content d'être là ce soir et surtout de voir du monde. Et puis je trouve que c'est une belle journée. Surtout qu'on a encore eu une séance aujourd'hui avec Suisse sur une promotion. On a vu que nos vins suisses reprenaient un peu du poil à la bête. Et c'est avec des manifestations telles qu'aujourd'hui qu'on arrivera à reconquérir des parts de marché. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me présenter ton œil de perdrix? Alors, on a 2 œils de perdrix. Le premier, c'est l'œil de perdrix traditionnel, où on a certains clients qui se plaignent un tout petit peu de la lourdeur. C'est des vins plutôt de gastronomie. Et puis, à Neuchâtel, il y a beaucoup de mes collègues qui ont revisité les pinots noirs. Peu de personnes se sont occupées des œils de perdrix. Et il y a quelques années en arrière, on a sorti le clin d'œil, qui est un œil de perdrix
On le fait plus sec, souvent pas deuxième fermentation, et on essaye d'avoir un peu moins d'alcool pour un petit peu concurrencer les Minuti ou ce genre de vin. Et si on revient sur l'œil de perdrix traditionnel, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit excellent? Il faut un bon équilibre d'acidité et de sondage, donc les degrés Huxley. Donc il ne faut pas qu'on ait des œils de perdrix qui dépassent 93, 95 Huxley. Et c'est tout ce qui fait l'équilibre. Donc autant si un pinot noir, on cherche les 100 degrés, les 105 degrés, autant dans les œils, on a appris à les vendanger un peu plus tôt. Donc il faut vraiment faire un compromis. Et on a des terroirs à œil de perdrix, donc des vignes qui ne souffrent pas souvent du sec, un peu comme les chasselins. Et on a vu que c'est là où on fait les meilleurs œils de perdrix. Parce que c'est quand même une vinification presque en blanc. Ben, je propose qu'on le déguste. Alors je dirais des arômes, un petit peu de fruits rouges, mais aussi un petit peu de pêche, une jolie couleur. Donc la mode maintenant, c'est de faire des œils de perdrix un peu plus clairs, une jolie attaque en bouche. Et on retrouve un peu ce fruit qu'on a au nez, ainsi qu'une petite acidité, petite astringente qui leur donne frais et où on a envie de leur boire. Alors on va aller chez Monsieur Engel. Alors Dimitri Engel, vigneron caveur à Saint-Blaise. Qu'est-ce que tu nous présentes ce soir? Comme tous mes collègues, œil de perdrix 2023, certains ont la perdrix blanche, moi j'ai l'œil de perdrix actuellement à proposer en dégustation. Et selon toi, qu'est-ce qui fait un bon œil de perdrix? Alors déjà, un bon œil de perdrix, c'est déjà du travail assidu à la vigne, c'est un bon raisin. Hein. On sait que le vin se fait à la vigne, donc c'est une bonne maturité d'un pinot noir, mais quand même pas trop parce qu'il faut avoir un équilibre, ni trop alcoolisé, ni trop peu alcoolisé, avec une certaine fraîcheur, une certaine acidité, une certaine minéralité, un petit carbonique des fois qui est aussi plaisant. Et c'est vraiment un vin qu'on peut déguster actuellement, c'est vraiment le vin idéal du retour des beaux jours. Est-ce que tu peux m'expliquer comment se fait l'œil de perdrix? Alors l'œil de perdrix, il faut déjà savoir qu'à la base c'est un pinot noir, c'est important de savoir que c'est un pinot noir 100%. Après, suivant les caves, on a des techniques différentes en fonction de la robe de l'œil de perdrix. C'est soit une saignée dans la masse de pinot noir, ou alors pour ma part, je fais un léger cuvage dans le pressoir de quelques heures pour donner justement cette couleur assez saumonée. Car il faut savoir que si on presse un grain de raisin rouge, le jus il est blanc. Et puis pour trouver cette couleur saumonée, et puis voire orangée certaines années, ça dépend, on laisse un certain temps de cuvage. Pour ma part, encore une fois, c'est dans le pressoir. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce lieu ce soir? C'est un très beau lieu qui se prête très bien à ce genre de dégustation. On a un bon retour des gens et je pense que surtout avec le temps qu'il fait, je pense que c'est vraiment idéal. On voit qu'il y a beaucoup de monde, on sent que les gens sont contents de ressortir. Et puis c'est vrai que c'est vraiment un lieu qui est emblématique, je pense qu'il deviendra emblématique par la suite. Moi je trouve que c'est une super bonne idée. En même temps, si la météo est de notre côté, c'est top classe. Les orages annoncés ne viendront pas. Donc on se réjouit d'autant plus de ce lieu qui est bien choisi par notre directrice, je crois. Merci. Est-ce que on pourrait déguster ton œil de perdrix? Et je vais te demander de me le décrire, s'il te plaît. Il y a un nez très typé de petits fruits assez sur la fraise, comme ça pour ma part. En fait, voilà, il n'y a pas de science exacte, chacun a des perceptions différentes. Avant, il y a une personne qui m'a dit qu'il sentait un peu la barrique. Alors, on a ni faux ni juste, hein, en fait, c'est des perceptions différentes. Mais il y a un bon fruité, il y a un bon équilibre. On sent vraiment que c'est une bonne longueur, une bonne fraîcheur. C'est vraiment un œil de perdrix. Alors ça va, pour ma part, hein, alors voilà, il y a des œils de perdrix différents où il n'y a pas de sucre résiduel, qui a un bon équilibre acidité-alcool, une fraîcheur, une acidité qui est agréable à boire. Pour ma part, à moi, c'est vraiment un œil de perdrix, comme d'autres collègues qui ont des super œils de perdrix. Après, encore une fois, les goûts, les couleurs, il faut qu'on n'a pas toujours les mêmes perceptions du goût. Mais voilà, ça c'est un œil de perdrix type neuchâtelois, donc on est les barons de l'œil de perdrix, c'est Neuchâtel. Parfait, je te remercie beaucoup et toute belle soirée. À toi aussi, merci.
Sandrine, je travaille au CAF de la ville de Neuchâtel depuis 6 ans et demi maintenant. Et est-ce que tu peux me présenter tes 2 bouteilles? Qu'est-ce que tu as ce soir? Alors ce soir, on a la perdrix blanche ou l'œil de perdrix. Donc les deux différentes, voilà. Donc la perdrix blanche qui est pressée directement et l'œil de perdrix qui passe quelques heures en cuve avant d'être pressé. Et selon toi, qu'est-ce qui fait un bon œil de perdrix? Un bon vigneron et un bon œnologue, des raisins bien traités et voilà, une bonne vinification derrière. Qu'est-ce que tu penses du lieu? Alors c'est magnifique. C'est ma première année. L'année passée, j'étais en vacances quand on a fait, donc j'ai pas eu la joie de pouvoir être ici, mais je trouve le cadre magnifique d'être dehors comme ça, c'est splendide. Oui, très très bien. Et c'est vrai que l'œil de perdrix donne un peu une belle couleur ensoleillée. On le boit en général plutôt en été, il se boit toute l'année. Qu'en pensez-vous? Alors il peut se boire toute l'année, mais c'est vrai qu'en été, bien frais, sur une terrasse, ou même pour accompagner des grillades ou un bon poisson, ça va très très bien. Merci beaucoup. Comment ça se fait que vous repartez avec une bouteille? Alors c'est inclus dans le prix du billet, ça c'est très sympathique. Comme ça on peut déguster et on tire au sort une cave qui nous offre une bouteille. Magnifique. Oui, c'est une bonne découverte. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette dégustation ce soir? Alors c'était très intéressant, j'ai vraiment découvert l'œil de perdrix, pourtant je suis neuchâteloise. Mais c'est vraiment ce soir que j'ai découvert l'œil de perdrix et des variations de l'œil de perdrix. Des bonnes découvertes, surtout des très bonnes découvertes. Voilà, nous arrivons au terme de notre dégustation de l'œil de perdrix. Ma collègue vient de me dire que nous avons eu 510 visiteurs, 510 personnes passionnées de l'œil de perdrix. Donc on se réjouit de vous retrouver l'année prochaine ici au Jardin Anglais. Bye bye, bonne soirée.